C'est ça le problème. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit une fois? Oui. Ce que Hitler avait dit quand on lui avait posé la question. Quittez votre pays pour aller vous installer, femmes et enfants à l'étranger. Comment vous allez construire votre pays? Oui. Donc c'est un problème. Maître Banza, revenons un peu sur cette plainte du président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, qui dit ne pas avoir suffisamment de fonds. Il manque de fonds d'abord pour les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale. En tant que juriste, Maître Banza, est-ce que vous avez une institution, on ne vous donne pas les frais de fonctionnement? Est-ce que vous allez fonctionner normalement? Mon cher Dan, c'est ici où je me plains toujours à l'endroit des journalistes. Quelqu'un fait une telle déclaration, mais entrez déjà dans les annales pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un journaliste du nom de Local et quelque chose comme ça. Il a publié des preuves que le monsieur était toujours servi. À lui seul, il a en dehors de 350 000 $, il a aussi plusieurs frais connexes. Pendant qu'on cherche à réduire les trains de vie des institutions, mais il y a quelqu'un qui se réveille un matin, oh non, nous n'avons pas de papier, il n'y a pas de frais de... Mais le ministre des Finances a publié des preuves pour dire que non, tout est donné. Donc, si c'est du théâtre, hein, ça veut dire tout simplement que nous avons un sérieux problème de leadership dans notre pays, puisque faire une telle déclaration, et tout le monde va toujours dans les réseaux sociaux pour faire de telles déclarations, même si ce n'est pas direct, mais malignement, on veut faire... C'est un langage, je vais dire. Ça, c'est un langage. Il a dit au perchoir, il s'est plaint. Oui, mais... Ça fait presque une année qu'il a été investi. Mais on l'a contredit. Alors, qui dit vrai? C'est à vous de nous donner de la lumière, vous les journalistes. Il faut maintenant des enquêtes. Voilà. Justement. C'est pourquoi je cherche à ce qu'il y ait des bons journalistes. Pas un journaliste qu'on va appeler à côté. Tu n'as pas encore payé les loyers. Oui, excellence. C'est comme ça que vous êtes. Oui, excellence. Mais c'est lui qui a parlé des salaires de 300 000, 350 000. Rien ne prouve non plus qu'il n'a pas été approché. C'est pour... Vous n'êtes pas en train de me contredire. J'ai dit avec vous, les journalistes, tout est possible. On peut vous appeler à côté. Bon, vous publiez ça. Voici votre cachet. Terminé. Vous êtes comme des musiciens. Ah, c'est pas tout le monde, Maître Banza. Mais la majorité, papa. C'est pas tout le monde. La loi de quoi? Comment on appelle? En démocratie, on compte, on voit la majorité, non? Ou si vous êtes parmi les meilleurs, mais vous êtes à combien? Mais maître, en soi, oui, les frais de fonctionnement, en principe, chaque institution devait avoir des frais qui permettent de travailler dans de bonnes conditions, oui, de payer les administratifs, de payer les protocoles. Il faut quand même qu'il y ait ces... Quand il manque, ça manque. C'est vrai que quelque part, la personne Monsieur Dan, j'aurais voulu que vous puissiez, en tant que journaliste, que vous puissiez d'abord vérifier si cela est vrai. Puisque tout de suite après, j'ai vu le ministre des Finances réagir dans les réseaux. Bon, je ne l'ai pas entendu dire comme ça, mais j'ai lu dans les réseaux sociaux. Alors, je crois que à un moment donné, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est à vous, en tant que journaliste, de nous dire. Nous, tous, on a suivi par la voie des ondes, on a appris ça. Mais je n'ai pas vu du côté du Sénat, on a fait la même chose. Est-ce que c'est un langage? Puisque comment cette façon de parler coïncide avec ce qu'un certain Wakanch a dit du côté des M23 là. Il dit, vous pensez que c'est facile d'aller, il n'y a pas les carburants, il n'y a pas... C'est un peu bizarroïde, hein? Je ne sais pas. Toutefois, je ne sais pas contredire un responsable d'une grande institution, ce qu'il sait de quoi il parle. C'est à vous, journalistes, d'aller vérifier. Vous avez les ministères du budget, vous avez les ministères des Finances, allez vérifier s'ils n'ont jamais versé les frais de fonctionnement. Vous voyez ça? Puisque j'ai entendu entre les lignes qu'il aurait dit il faut choisir entre donner les frais de fonctionnement et payer les militaires. Et puis après, on a publié une sorte de bulletin où on a vu l'argent qu'on donne à un individu. C'est trop. Hein. Je crois que les derniers dans les bureaux là touchent 180 000 $.
Si on te donne, toi, 180 000, tu peux créer une entreprise agricole. Mais ces gens-là, je ne sais pas, ils font quoi avec l'argent? C'est certainement pour envoyer à l'étranger. C'est ce que je comprends. Donc, je n'ai pas de quoi dire là-dessus, à part ce que j'ai fait comme commentaire. Alors, Maître Jean-Marie Claude Banza, on va avancer avec la formation d'un gouvernement d'union nationale qui peut-être verra le jour très bientôt. Les dénonciations sont allées dans tous les sens, oui, sur le monnayage des consultations. Comme vous le savez, dans notre pays, quelque part, l'information, la vraie, pour l'avoir, il faut vraiment faire beaucoup de recherches, parfois plusieurs années après, pour découvrir la vérité. Est-ce que c'est possible qu'on puisse se fier à ceux qui dénoncent qu'il y a eu monnayage des consultations? Vous savez... On peut se fier à ça? Bon, je ne sais pas quelle mouche a piqué ces journalistes, ou puisqu'il y a un des journalistes qui l'a dit. Oui. Est-ce qu'à son âge, là, il peut dire des faussetés? Je ne pense pas. Peut-être que, comme on est dans un pays où tout peut se faire, oui, je ne pense pas que ça soit faux, mais je n'ai pas de preuves, à part sa déclaration. Mais ça ne m'étonne pas, puisque moi-même, j'ai déjà été victime de ça à plusieurs fois. Les combles... Au même poste ministériel, oui, on vient là. Non, chaque fois, ça devient, mon cher... je peux avoir ceci, je suis en train de suivre ton dossier. C'est toujours ça. Mais tu donnes quand même quelque chose. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est ceci. Si c'est ça, c'est cela les pratiques, alors je comprends pourquoi, quand on se retrouve avec un gouvernement de 60 personnes, des warriors, et rien ne marche. C'est puisque ce sont des gens déjà maudits au départ par le fait d'avoir corrompu. Si cela est vrai, nous commençons à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Vous savez, même quelqu'un me dit, oh non, il faut maintenant qu'on passe par des tests dans ces pays. Ce sont les voleurs qui sont intelligents en matière de tests. Ils vont passer les tests, vous allez vous retrouver avec tous les fumeurs de chambre. Ces gens-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ils peuvent facilement gagner les tests et vous faire des cinémas. Alors, comme on nous a dit tous, que quelqu'un, je crois que les journalistes ont parlé de 500 000 $. Et réfléchissons un peu, 500 000. 500 000 à 1 million. Hein? À 1 million. Ça varie. Si réellement ça se passe comme ça, que Dieu punisse ce genre de personnes. Puisque là, d'abord, vous demandez à quelqu'un 1 million. Ce sont toujours les anciens pilleurs qui sont en mesure de payer cet argent. Et quand ils vont prendre des postes, ils doivent récupérer leur 1 million. Et entre-temps, vous avez des routes cassées partout. Vous voyez des choses comme ça. Si cela est vrai, normalement, une telle déclaration devait faire bouger la présidence. La présidence de la République devait réagir. Puis c'est le chef de l'État qui a ordonné les dites consultations. Donc, quand quelqu'un parle de monnayage comme ça, et la présidence s'était... Je n'entends pas la célèbre Tina Salam parler, réagir. Non. Si c'était ailleurs, on allait déjà réagir. Puis ça, c'est très grave. Maintenant, on met dans nos têtes que pour être ministre dans ce pays, il faut casquer. Mais pourquoi la justice ne devrait-elle pas... Mais c'est tout ça, c'est un problème. Dans notre pays, c'est comme ça. Et combien de faits infractionnels se déroulent? Le parquet, rien. Ne s'active pas. Aucun service de sécurité ne réagit. Aucun. Dans un pays où vous voyez quelqu'un nommé aujourd'hui ministre, il vous achète, le mois prochain, il achète un immeuble de plusieurs millions. Et on est calme. La justice ne dit absolument rien. On reste calme. Ah non, mais ça, c'est très grave. À part les buzz qu'on voit à la télévision, mais rien de concret ne se fait. Vous voyez ça? Donc, il revient à la présidence de réagir. Sinon, si nous suivons que Bérand a déposé les rapports sur les consultations et que par la suite, il y a un gouvernement, nous sommes en droit de dire, bon, ça, ce sont des acheteurs de postes. Et c'est fini, ça n'ira pas. Dès que vous voyez les choses, vous pensez qu'il peut y avoir, la présidence peut-elle réagir? Ça fait déjà 2 semaines qu'elle s'est... Ces consultations ont pris fin. Voilà. Vous pensez que ça peut quand même déboucher sur
des poursuites ou des interpellations? Je suis né dans ce pays, M. Dan. Ça, je ne sais pas. On ne sait plus rien ici. On n'a plus d'espoir dans ce sens, puisque on a vu des choses. On parle, et puis après, rien. Ça passe comme si de rien n'était. Comme si vous prêchez dans le désert. Oui, il n'y a rien qui va se faire. Et la personne même incriminée va vous faire des démonstrations de sa richesse. Et vous commencez à vous demander, mais finalement, on est où? Vous voyez ça? Donc, tant qu'on n'aura pas de la conscience, et que quand vous êtes nommé ministre, mandataire, c'est-à-dire on vous a mis la corde au cou, tant qu'on n'aura pas cet esprit-là, de laisser de bonnes traces, ça ne sert à rien. Donc, je ne suis pas très confiant plutôt à l'avènement de ces gouvernements qui va arriver. Avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est dit, 500 000 à 1 million, est-ce que ces gens-là sont fous pour les dire? C'est ça la grande question. Comment quelqu'un peut se réveiller? Il dit, on m'a demandé autant, on m'a téléphoné. Et aucune enquête n'est ouverte. Rien. Il a fallu regarder, il a fallu que les États-Unis attaquent, condamnent certaines pratiques. Allez, on met fin à toutes sortes de lobbying, tout ça. Mais est-ce que le chef d'État doit-il être partout, dans chaque affaire, il doit intervenir? Non. Est-ce que ça ne serait pas quand même un peu... Oui, monsieur Dan, vous avez raison en disant cela, mais lorsque vous êtes les capitaux, vous avez des actions à proposer au peuple. Mais quand vous constatez que ça ne donne rien, vous restez calme, puisque vous ne pouvez pas être partout. Non. Il y a de très bonnes actions que le président a menées. De très bonnes actions. Mais qui, malheureusement, d'ailleurs, ne sont même pas publiées. Ça, c'est des deux. D'un côté, vous savez, lorsque vous faites un bon pas, oui, et qu'après, pour prendre d'autres décisions, ça prend trop de temps. Mais c'est comme quelqu'un qui fait un bon pas et fait 10 pas en arrière. C'est ça les combles. Donc, le chef de l'État n'est pas Dieu pour être partout. Mais ce que nous lui demandons, est-ce que lui-même, en 6 ans, il n'a pas constaté qu'il y a des hommes défaillants autour de lui qui ne savent pas concrétiser toutes ses actions? C'est très facile à voir, puisqu'il ne vit pas au ciel. Il est avec nous ici. Il circule sur nos routes cassées ici. Il voit même les trous, puisque j'ai déjà vu une fois dans une vidéo avec son véhicule, il a vraiment, comment on peut appeler, il a presque été déséquilibré à cause des trous. Vous voyez ça? Et tout lui ne sait pas voir ça. Il ne peut pas dire non. Ministre de quoi? Il te pervenait un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, à Toulouse. Puisque c'est lui, c'est sur lui que tout va retomber. Les choix qu'il fait, les choix, papa. Vous ne pouvez pas être un bon pasteur, mais vous êtes en train de paître les serpents au même moment avec les chèvres, non? Ou les lions avec les chèvres, ça n'ira pas. Ça n'ira pas du tout, Maître Banza. Alors, il y a aussi un peu un problème qui dérange notre appareil sécuritaire, c'est parfois ces affrontements, ces querelles entre les Ouazalendo et les FARDC. Oui, les FARDC. Est-ce que en quoi ça peut profiter à la République? Non. Ça profite à la République? Non. La Bible dit quand les gens sont divisés, c'est que rien ne peut marcher. Quand le royaume est divisé, rien ne marche. Je suis de ceux-là qui disent que la RDC n'a pas une armée. Je le répète tous les jours ici. Moi, j'ai grandi dans un coin où on a connu plus de 2 fois une guerre. C'est à partir de là que j'ai compris qu'on est sous le maréchal, on a commencé à détruire l'armée. C'est comme ça que vous verrez, pour sauver Kolwezi, il y a eu juste une fraction des militaires bien formés comme Mayele, qui était major à ce moment-là, et la Légion étrangère de la France. Par la suite, il y a eu les commandos belges, les Sénégalais et les Ivoiriens, sans oublier les célèbres Marocains qui ont laissé des métis là chez nous. Là,